Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie et même heureuse de vous retrouver. On va s'occuper aujourd'hui de la guidance des poissons pour la semaine du 23 janvier 2023. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Comme j'ai déjà dit, c'est une guidance énergétique, c'est pas du tout un horoscope. Donc, comment savoir ce qui résonne en vous quand je parle de quelque chose, si ça vous dit quelque chose, si c'est évident pour vous que c'est à vous que je parle, vous allez vous en rendre compte ou vous allez vibrer. Par contre, je peux ne dire des choses où vous dites: «C'est pas la peine de vous dire: "Ah bon, ça va m'arriver"?» Non, c'est pas de la voyance, c'est une guidance. Donc il y a des messages pour vous, des messages qui ne sont pas pour vous, donc je vous laisse faire preuve vraiment de discernement. On va attaquer de suite avec les énergies de la semaine pour les poissons. Alors qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a la carte de la compréhension, on a la carte de la fête. Les poissons, en fait, parce qu'on a la carte du conditionnement. Ah chouette, et on a la carte de la guérison qui arrive pour certains. Donc cette carte de compréhension, c'est simplement de vous dire que vous pouvez vous faire aider. Il n'y a pas de mal à dire: «J'ai besoin qu'on m'aide». Parce que vous êtes mis dans une cage, vous êtes enfermé, vous avez, c'est comme si vous marchiez, tête baissée, vous regardez vos pieds et du coup, vous vous rendez pas compte, il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous tendent la main, il y a des gens qui ont envie de vous aider. Cette carte du conditionnement, en fait, c'est comme si vous aviez un fil à la patte. Vous savez que vous avez ce fil à la patte, mais vous ne l'enlevez pas. Vous ne l'enlevez pas, pourquoi? Parce que, bah, c'est comme ça. On vous a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça et vous posez pas de questions, les poissons. Eh bien, c'est pas ça. Là, on vous dit, la carte de la fête, là, est là pour vous dire de mettre un peu de légèreté dans votre vie. Remettez un peu de joie, un peu de légèreté, c'est important. Parce que en remettant de la légèreté, le conditionnement, pif, il s'en va et boum, guérison. D'accord? Vous allez aller beaucoup mieux, les poissons. Donc cette carte de compréhension, elle est faite pour vous dire de sortir du conditionnement dans lequel vous vous êtes mis et dans lequel vous êtes pour pouvoir ensuite guérir et être un peu plus léger. Et vu les temps qui courent, être léger, ça fait pas de mal. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de la carte de la femme de Nadir, bah bingo, qu'est-ce que je vous disais? Et des sciences. On a, en d'autres decks, on a le message, on a la réussite, on a l'âme. Donc là, on vous dit de vous traiter avec douceur, c'est exactement. Parce que sinon, c'est Nadir qui vous guette. Nadir, c'est vraiment, c'est le point noir, c'est l'obscurité, c'est c'est les ténèbres pour certains, c'est la grosse dépression. Donc là, on vous dit de vous traiter avec douceur. Pour certains, les sciences, on va vous demander d'aller voir des médecins. On va vous demander de prendre soin de votre santé. D'accord. C'est vraiment, là, pour certains poissons, on vous demande de faire attention à vous, faites attention à votre santé. Alors ça peut être une femme, ça peut être une femme qui écoute, cette vidéo, mais c'est surtout la douceur, la carte de remettre de l'amour, de la douceur envers vous-même, d'accord? Parce que là, le message est très clair. On vous dit: «Le message est très clair, Nadir. Vous allez réussir à sortir de là. Vous allez vous soigner». C'est une évidence parce que vous êtes passé à l'action, d'accord? Maintenant, s'il faut aller voir un médecin pour vous aider, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Il ne faut pas hésiter. Un médecin ou quelqu'un qui a des connaissances, ou de la médecine douce, peu importe, mais allez voir quelqu'un, ok? Ensuite, vie quotidienne, on a quoi? On a enfermement, on a hérédité et on a changement. En d'autres decks, j'ai la correspondance. Euh, avec le carrefour pas loin, l'amour, tout ça. Alors pour certains, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'enfermement. Donc ça peut être l'enfermement, c'est surtout l'isolement, c'est le repli sur soi pour certains, à cause du passé. À cause du passé. Et là, ils veulent changer. Et effectivement, il va y avoir une nouvelle qui va changer. Quelqu'un là qui va... ils vont se rendre compte que dans le passé, ils vont... Je sais pas, soit ils vont apprendre qu'ils ont été trahis par quelqu'un avec qui ils étaient, ou soit on va leur dire, soit la personne va leur dire, mais il y a un truc qui change. Parce que du coup, ils se retrouvent à un carrefour avec plusieurs possibilités, ils vont avoir des choix à faire concernant l'amour. Est-ce qu'ils se séparent pour de bon ou pas? D'accord. Voilà.
Pour certains, ça va être ça, là, sur cette semaine qui arrive. Pour d'autres, c'est simplement d'autres qui s'isolent pour pouvoir méditer, s'ancrer de nouveau. Ils ont besoin de changement et donc ils sont en train de réfléchir à leur passé parce qu'ils ne veulent pas le reproduire. Donc, ils méditent, ils s'isolent, ils se ressentent sur eux, ils réfléchissent bien à savoir ce qu'ils vont faire, ok? Côté pro, les poissons, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, maladie, qu'est-ce que je vous disais, hein? Maladie, argent, pour parler, clé de la destinée avec l'intelligence. Derrière, la clé de la destinée, c'est la clé qui vous dit que vous êtes sur votre bon chemin, donc c'est plutôt bien. Là, la maladie, alors l'argent, c'est la carte centrale, donc il n'y a pas de problème d'argent. L'argent, vous allez, s'il dit pour parler, vous allez sûrement essayer de négocier un salaire, négocier quelque chose. La maladie, bah, vous allez avoir peut-être une petite maladie, il va y avoir peut-être un arrêt de travail là pour vous sur ce début de semaine. Ça ne vous empêche pas de négocier. Si ça se trouve, vous êtes déjà en train de négocier un nouveau boulot, je n'en sais rien. Il n'y a que vous à qui ça peut parler, évidemment. Mais voilà, peut-être une maladie ou une baisse de forme ou une chute de tension ou quelque chose. En tout cas, vous êtes en train de discuter sous, là, hein, côté boulot. Alors, mon petit oracle espoir, il vous conseille de vous aligner. C'est pour votre bonheur. Il y a une union. Pour certains, une union. Alors, ça peut être une union, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être, ou alors ça peut être un partenariat, ça peut être, comment dirais-je, professionnel. On a la fécondité derrière. Donc, certains vont peut-être se marier parce qu'ils veulent des bébés, tout ça, tout ça. D'autres vont se marier parce que l'autre attend un enfant ou vous attendez un enfant, vous voulez vous marier. Et puis pour certains, c'est un partenariat d'affaires, hein. C'est un partenariat par rapport à un projet. En tout cas, les énergies sont bonnes. Vous savez ce qu'il faut faire parce que vous le ressentez. Ça a mis du temps, mais ça y est, vous gagnez quelque chose et vous savez que ce que vous gagnez, votre guérison, vous allez guérir. Alors, je ne sais pas de quoi vous allez guérir, mais vous allez guérir les poissons, c'est chouette, ça vous équilibre. En plus, ça vous apporte l'abondance. Par contre, on vous dit, votre obsession du pardon, il faut l'oublier. C'est-à-dire que tous les trucs qui vous obsèdent, vous allez pardonner. Vous allez vous pardonner et vous allez pardonner à l'autre, aux autres, d'accord? Et on vous dit de garder des pensées positives et surtout de parler, de vous exprimer. Alors, côté tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de terre qui vous dit que vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités de carrière, où vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pardon, je mets dans l'envers, le 6 d'air qui vous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. On vous dit aussi de partir en voyage. Si vous le pouvez, faites-le. Les choses difficiles, ce qui est bien, c'est que la carte, là, elle est alignée avec Nadir. Donc, c'est plutôt bien. C'est que vous allez faire ce qu'il faut pour vous sortir d'où vous êtes. Enfin, j'ai le roi d'eau qui vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués. Et puis d'autres, bah, on vous dit que vous êtes sur un travail caritatif. J'allais vous oublier le dos de deck. Le dos de deck, c'est le 4 d'air qui vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Donc pour ceux qui doivent voyager, allez-y. Pour certains, on vous dit de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Réfléchissez, on réfléchit toujours bien évidemment. Et que pour d'autres, on vous dit la méditation pourrait vous aider à y voir clair. En général, la méditation aide beaucoup. Alors, côté sentimental, on a la carte de l'amour, la carte de la fragilité, la carte de l'oubli. En d'autres decks, on a la bonté, le bonheur, la solitude, la chance. Donc c'est une chance d'être seul. Pour certains, oui. Là, en fait, on vous dit que certains sont amoureux, et cet amour, il est très fragile parce que l'autre, comment dirais-je, parfois il oublie. C'est comme si vous oubliez. C'est comme si vous faisiez partie des meubles, en fait. Quand vous êtes là, bah, il ne vous voit pas. Puis quand vous n'êtes pas là, ah bah tiens, elle est où? Ou il est où? Vous voyez? Là, je ressens, ce que je ressens, c'est que voilà, c'est qu'il y a de l'amour dans la relation. Elle est très fragile parce qu'elle est chaotique. Il y a de la bonté.
Mais par contre, c'est quelque chose qui peut s'oublier vite ou s'oublier ou peut-être qu'il faudrait peut-être oublier, ou oublier parce que vous allez peut-être pas avancer. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est la carte centrale, c'est quand même la fragilité. Alors peut-être les poissons, c'est vous qui êtes fragile là dans cette situation. Peut-être c'est vous qui êtes fragile, peut-être que vous aimez, mais que vous êtes fragile et du coup, vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous laisse, vous avez peur qu'on vous oublie dans un coin. Voilà. La carte conseil, c'est le masculin. On vous dit énergie yang, consultant masculin, passez à l'action. Peut-être qu'il faut peut-être dire que vous avez peur, hein, parce que dans le dos de deck, ça veut dire distance à parcourir, voyage, encore cette histoire de voyage, hein, éloignement et rapprochement. Donc il y en a qui vont se rapprocher, d'autres qui vont s'éloigner dans les poissons, ok? Alors mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de pardon. Décidément, cette carte, elle n'arrête pas de sortir, de reliance et d'amour. Les poissons, là, on vous dit, sur cette semaine, il y a peut-être encore quelque chose à faire concernant le pardon, c'est-à-dire, il faut vous pardonner vos erreurs. On en fait tous, personne n'est parfait, pardonnez-vous et surtout pardonnez aux autres. Alors pardonnez aux autres, je l'ai déjà dit dans une autre guidance, je crois 2 fois là aujourd'hui. Pardonner aux autres, c'est pas aller leur dire: «Je te pardonne» parce que en général, on n'a pas envie de ça quand on en veut à quelqu'un. Déjà, pardonner, c'est compliqué, surtout si on est un peu rancunier comme moi. Là, c'est simplement vous dire: «Je lui pardonne, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel». La personne n'a pas besoin d'être au courant, si ça peut vous rassurer. Par contre, vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Ce qui va vous faire du bien, c'est que ça va enfin boucler votre boucle. Vous allez devenir quelqu'un de fort, de costaud, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous allez un peu être un phare pour votre famille, un phare, un pilier pour les gens qui sont autour de vous. Et en plus, ça va vous remplir d'amour. Vous allez recevoir énormément d'amour de vous-même. Vous allez vous ressentir beaucoup bien. Et puis surtout, ça va vous apporter une force personnelle. D'accord? Voilà. Bah, écoutez les poissons là, c'est pas trop mal. Je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de m'envoyer vos messages. Vous pouvez aussi m'écrire sur lotuspourpe74@gmail.com. Et puis si vous voulez une guidance privée, bah, vous m'envoyez un mail, je mets l'adresse dans la description. Et puis je vous enverrai les modalités et les tarifs. Voilà. Je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, à bientôt.